Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve pour une petite guidance improvisée. Je ne vais pas utiliser les cartes à l'instant T. Je vais prendre des breloques, les petites baguettes divinatoires et le message du livre de l'oracle des anges. Voilà, je varie un petit peu, puis c'était vraiment improvisé, j'avais envie, je ne sais pas pourquoi, les petites breloques m'appelaient. Et je vais vous dévoiler quelques messages. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce sont des messages divinatoires avec des outils différents que les cartes. Je pense qu'ils sont aussi, pour moi en tout cas, ils sont aussi très très valables. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas des cartes divinatoires que les messages ne doivent pas être entendus ni pris pour de vrais messages. Ce ne sont pas des cartes, effectivement. Et ce sont les petites breloques. Allez, on y va déjà. On va commencer par le livre. Deux messages, je suis tombée sur deux messages différents, mais qui parlent quand même. Donc avec l'oracle des anges, le petit livre, on te dit, ton ange protecteur te conseille de mettre un terme à une relation toxique. Voilà le premier message. Et le deuxième, il est un petit peu en parallèle. Écoute l'archange Orion et libère-toi des énergies négatives. Donc voilà, il y a des personnes qui doivent se débarrasser soit d'énergie négative, soit de relations toxiques. Donc c'est tous les deux dans des sens un petit peu négatifs. Les relations, bah, ça peut être une amie, ça peut être un conjoint, ça peut être la famille, ça peut être même carrément au niveau du travail. Et l'autre, on vous dit aussi de vous enlever toutes vos comment dirais-je, vos pensées négatives, négatives envers quelqu'un, négatives envers vous, vos peurs, vos doutes, tout ce qui vous fait douter, tout ce qui vous fait euh, vous mettre un petit peu dans l'embarras, balayez tout ça. En fait, on vous dit, si vous voulez donc aujourd'hui enlever vos relations toxiques et libérez-vous de vos pensées négatives. Je vais attaquer par les baguettes parce que mon chat n'arrête pas de m'embêter. Ce soir, il veut aussi lire les baguettes. Et je vous lis donc les deux messages des petites baguettes et après on fera les breloques. La notion de croissance semble proche de vous, mais vous n'osez pas franchir le pas. Soyez ouvert à de nouvelles idées et remettez en question les croyances limitantes. Votre intuition vous guidera vers de nouveaux horizons inexplorés. Voyez, on vous dit croyances limitantes. Donc c'est vous qui vous mettez des croyances. C'est aussi des choses qui sont négatives. Si vous dites non, je ne suis pas capable, je ne suis pas belle, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, c'est des croyances que vous avez en vous, mais qui sont justement en vous, et ce sont des choses négatives pour vous. Donc on vous demande donc de remettre ces croyances limitantes en question et débarrassez-en vous. Voilà le petit message des baguettes. Et le deuxième petit message, c'est prenez quelques instants, je vous montre les baguettes, hein. Prenez quelques instants pour réfléchir à toutes les choses positives de votre vie. Écrivez une liste de gratitude pour les affirmer et les apprécier. En vous concentrant sur tout ce qui va bien, vous pouvez complètement transformer la perspective de vos journées. Voilà, donc quand vous aurez enlevé ces croyances limitantes, ces relations toxiques, ces pensées négatives, et vous pouvez donc aller de l'avant et gratitude, remercier déjà tout ce que vous avez, tout ce que l'univers vous offre et tout ce que vous vous offrez à vous-même. Écrivez sur un papier aussi vos gratitudes, vos remerciements. En plus, ça va être la pleine lune qui va arriver, donc faites-le et continuez comme ça pour apprécier tout ce que vous avez. Voyez le positif et voyez uniquement le positif, le verre à moitié plein et obstruer tout le reste. Voilà, donc les baguettes vous disaient ceci. On va attaquer avec les petites breloques. Alors, les breloques, j'en ai tiré je ne sais pas combien, quelques-unes, je vais vous les interpréter. Alors, là c'est pareil, il y a deux messages par rapport à la breloque de l'ampoule et la breloque des clés. Alors, on pourrait vous dire, ouvrez des nouvelles portes. Vous allez avoir de nouvelles idées. Attendez, c'est mon chat, je ne sais pas ce qu'elle a ce soir.
les nouvelles idées sont là. Ouvrez des nouvelles portes, des nouvelles occasions s'offrent à vous. Visez haut, visez loin. On a aussi différentes choses qui vont arriver. Excusez-moi. J'ai la tétine. Alors, ça c'est une nouvelle breloque. La tétine par rapport à ce que je vous disais. Les clés des nouvelles portes, les clés des nouveaux projets, des nouvelles attentes, enfin pas attentes, des nouvelles choses que vous avez envie de faire, des nouvelles habitudes, peut-être des projets de naissance, des projets de grossesse. Ouvrez les portes à ce champ de possibles par rapport aux nouvelles attitudes, aux nouveaux projets et à des changements. On a la breloque de l'équilibre. Peser le pour, et le contre. Et comme je vous disais, enlever toutes ces croyances limitantes, équilibrer tout ça, le positif, le négatif. Et croyez en vous. Et peut-être aussi, il y aura donc par rapport aussi à la tétine, si je mets la tétine et la justice, les nouveaux projets, peut-être des signatures vont arriver. Peut-être un partenariat, quelque chose de nouveau donc qui va passer par les mains de la justice avec cette balance. C'est non seulement l'équilibre de vous, et ça peut être les nouveaux projets, les nouveaux papiers, les nouvelles choses qui arrivent vers vous. Il va y avoir aussi, on vous demande de vous ancrer, donc par rapport à ce que je vous ai dit, soyez vraiment honnête avec vous-même et plantez vraiment votre pouvoir, votre stabilité, affirmez-vous par rapport à cet ancrage, affirmez-vous aussi, équilibrez tout ça et ancrez vraiment, montrez-vous tel que vous êtes pour arriver à avoir des nouvelles choses, des projets qui sont en cours. Et vous trouverez donc un réconfort certain. Parce que ce qui vient après, j'ai deux choses qui me font rappeler. Donc, au réconfort, les récompenses, le gâteau, la cerise sur le gâteau. Prenez aussi votre part de gâteau si vous avez fait des nouveaux projets. Vous avez droit à votre part de gâteau. Et c'est vraiment une récompense. La part de gâteau, c'est quand même, quand on fait les anniversaires, c'est quelque chose de beau, de célébration. Et il y a aussi de la petite tasse. Voyez, vous pourriez avoir des invitations pour justement célébrer une victoire avec cette part de gâteau. Ou vous pourriez inviter des personnes pour célébrer une bonne nouvelle. Soit vous invitez, soit on vous invite. Et on vous invite justement à prendre votre part de gâteau, à vous respecter, à vous aimer et simplement l'amour de vous. C'est vraiment une belle célébration et vous y avez droit totalement. J'ai la petite breloque du dauphin. Alors, le dauphin, c'est de la douceur, c'est, comment dirais-je, c'est quelque chose qui vient à vous, qui laissez-vous un petit peu surprendre par les événements, laissez-vous aller, euh, soyez légère. Et profitez vraiment de tous ces instants présents avec les invitations. Soyez enthousiaste, soyez... qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec ce dauphin? Ouais, soyez légère, soyez différente et observez un petit peu avec douceur. Voyez, douceur comme la part du gâteau. Laissez-vous vivre. Voilà, soyez légère. On a aussi la petite breloque de la lune rose, donc vous pourriez atteindre vos rêves, arriver avec ces clés à ouvrir la porte de vos nouveaux projets. Où sont-ils les projets? Des nouveaux projets, des nouvelles choses qui sont en vous. Vous voyez, vous avez donc la solution et les rêves pourront être réalisés. On vous demande d'utiliser votre intuition. Voilà, la petite breloque du troisième œil. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille. La petite breloque du troisième œil. Servez-vous de vos intuitions, que vous en êtes capable. Et osez croire, osez écouter vraiment votre petite voix et suivez cette intuition pour aller de l'avant. Et la dernière breloque, j'ai la breloque du soleil. Donc le soleil, c'est vraiment... l'abondance, c'est le réconfort, la paix avec soi-même, la richesse intérieure et pourquoi pas extérieure. C'est vraiment quelque chose de très réconfortant,
de joie de vivre, travailler peut-être un peu sur votre amour de vous, amour des autres. Le plexus solaire est aussi important, je pense qu'on a beaucoup de choses à dégager de joie, il y a des choses, vous voyez, une fois que vous aurez enlevé les relations toxiques, les pensées négatives, les croyances limitantes, offrez-vous justement cette part de gâteau, offrez-vous cette joie de vivre intérieure et protégez vraiment tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez en vous et vous êtes aussi protégé, quelles que soient les décisions que vous pourrez prendre. Simplement, il faut les prendre avec conscience et avec sincérité. Voilà, j'espère que cette petite guidance rapide et un petit peu inhabituelle vous aura plu. Bah, écoutez, j'attends vos retours. Si ça vous plaît, on pourra faire des guidances peut-être plus rapides comme ça, uniquement avec des breloques, des baguettes et puis le petit livre. Mais enfin, les messages étaient quand même assez synchro. Voilà, relations toxiques, pensées négatives, croyances limitantes, il faut que vous en débarrassez. Et si vous faites ce choix d'avancer en vous séparant de tout ça, voilà, les projets, je remonte la tétine, les projets arrivent, la part de gâteau est pour vous, il y a les célébrations, vous pourriez être donc invité, je ne vais pas tout répéter, tout ce que je vous ai dit. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle fin d'après-midi, prenez soin de vous, et puis à très vite, bonne soirée à tous les amis, au revoir.